Un ancien Premier ministre rattrapé par la justice. La nouvelle a créé l'effervescence autour d'Augustin Matata Ponyo. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle a organisé sa conférence de presse pour se défendre et attaquer directement le président du Sénat qui a autorisé une relance des poursuites judiciaires. Pour Matata Ponyo, c'est une affaire politique. Les deux institutions, la justice, le Sénat, sont instrumentalisées pour m'éliminer de la course présidentielle en faveur du candidat au pouvoir, le président Tshisekedi. L'affaire date de 2020. Elle remet Augustin Matata Ponyo sur le devant de la scène judiciaire. Le dossier du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Un projet de développement à 285 millions de dollars d'argent public, ouvert en grande pompe ici en juillet 2014. Mais il sera abandonné très vite. Et avec 205 millions disparus sans aucune trace. Des détournements de fonds dans lesquels Augustin Matata Ponyo est mis en cause. En 2021, un procès doit se tenir, mais la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. La Cour a depuis changé de président en juin 2022 et elle se dit désormais compétente pour juger l'ancien Premier ministre de Joseph Kabila. Lui questionne le procédé. Le président du Sénat Bahati a oublié que lui-même, en plénière, avait dit, s'agissant du dossier Bukanga Lonzo, tout est clôturé. Deuxièmement, il a oublié que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Au sein du parti politique affilié au président du Sénat, les militants voient dans cette défense de Matata Ponyo un moyen de s'affranchir du dossier. Le vrai problème de M. Matata est qu'il évite qu'on aborde le fond de la question. Je pense qu'on ne se reproche pas de quelque chose, on entre dans le fond de la chose. Pour montrer ses preuves, se défendre et montrer qu'on a raison dans ce qu'on est en train d'avancer comme argument. Pour le bureau du Sénat, Matata Ponyo est à la disposition de la justice depuis la levée de son immunité parlementaire le 5 juillet 2021.